Dans la Parashat Shemot, où on nous parle du décès de Yosef et de ses frères, ça va être l'occasion d'expliquer plusieurs points importants de cette paracha. D'abord, qui est Iyov? Alors, bien sûr, tout le monde, beaucoup ont entendu parler de ce livre qui s'appelle Iyov, qui a subi d'abord de beaux moments et ensuite, nous savons que le Satan, sa mère même, va lui faire passer de très très grandes souffrances et comment finalement sa fin va être bien meilleure et sa vie va changer. Alors bien sûr, quel rapport avec ce que je viens de vous dire? On va le voir tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dina, la fille de Léa, est née 1 an après la naissance de Yosef. Et d'ailleurs, c'est elle qui demande d'avoir une fille parce qu'elle sait que c'est un garçon et qu'il doit être que 12 tribus. Sa sœur Rachel n'aura qu'un garçon et elle ne voulait pas de cela. Et donc, le Chesed d'Abraham, Rabbi Avraham Azoulay, l'arrière-grand-père du Hida, dans son livre Chesed d'Abraham, va nous ramener d'un écrit qu'il a eu, qui est donc ancien, qui nous donne beaucoup de détails sur cette histoire qu'on va voir tout de suite. Alors d'abord, Yaakov, c'est à l'âge de 90 ans que il a eu Dina. C'est l'inverse. Et par contre, Yosef est né, Yosef et il y a eu Dina. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, le corps se développait bien plus rapidement qu'aujourd'hui. Et ce que l'histoire de Dina, où elle est violée par Shechem ben Hamor, elle n'a que 7 ans. Et donc, elle a eu, à l'âge de 8 ans, elle a eu Asnat. C'est une enfant qu'elle ne va pas faire grandir, qui va être abandonnée et retrouvée et grandir dans la maison de Potiphéra, et qui va finalement devenir plus tard la femme de Yosef. Asnat bat Potiphéra, c'est la fille adoptée de Potiphéra. Pourquoi Dina a-t-elle subi ce viol de Shechem ben Hamor? Le Harizal nous révèle un peu les choses en disant qu'elle était le Gilgoul de la mère de Avraham Avinu, Amtalé bat Karnavo, et qu'elle avait une réparation dans cela. Et donc, finalement, qui c'est qui l'a sorti de ce Shechem ben Hamor? C'est son frère Shimon. Et elle, comme elle avait honte de sortir parce qu'elle avait été violée, Shimon avait pris l'engagement de se marier avec elle, bien qu'il c'était son frère. Il l'a prise quand même, et elle a eu un enfant avec lui qui s'appelait Shaoul, qu'on appelle Shaoul ben Akenaanit, qui est marqué dans... Dina avait 40 ans lorsque ils descendent en Égypte. Et Yosef, qui est en Égypte, lui avait 39 ans. Lorsque Yaakov est décédé, Yosef a 56 ans et Dina 57 ans. Maintenant, il faut savoir que, comme ils avaient de longues vies, ils étaient conservés pendant longtemps. Ça veut dire, on va voir que Dina, elle n'est pas restée avec son frère. Finalement, elle se sépare de lui, bien sûr, et elle devient une prophétesse. Et lorsque Dina a l'âge de 59 ans, en Eretz Israël, près de Tveria, un petit cousin à elle, qui s'appelle Iyov, n'a que 18 ans. Et ce Iyov, qui est né donc en Eretz Israël, puisque le frère d'Abraham, Nahor, de qui vient Iyov, était en Eretz Israël, sont restés là-bas. Et lorsque Iyov est né, Dina a 41 ans.
Et c'est la deuxième année après leur descente en Égypte. Maintenant, Iov va naître circoncis. La seule chose qui va se passer, c'est que Iov ne va pas faire couler un peu de sang à la place du Brit Mila, puisqu'il est né circoncis. Et Iov va habiter dans une région près de Tibériade, où a été construite une ville. Et d'après l'emplacement qu'on connaît aujourd'hui, je pense que l'emplacement se trouve au nord du Tibériade, c'est en hauteur de Tibériade, qui s'appelle le Moshav Arbel. Et lorsqu'il a 18 ans, Iov, qui devient un prophète aussi, et par sa prophétie, il voit qu'il y a en Égypte une femme qui est une prophétesse, et il décide donc d'aller en Égypte, et bien qu'elle soit bien plus âgée que lui, il veut se marier avec Dina parce qu'elle est prophétesse. Et donc, quand il se marie avec elle, il va avoir d'elle, bien sûr, plusieurs enfants, 3 filles et 7 garçons. Et il a d'abord de la richesse, il a tout ce qu'il faut. Et à quel moment se passe son épisode de souffrance terrible à Iov? C'est exactement au moment du décès de Yosef. Et là, nous explique le Rabbi Avraham Azoulay Hassel Avraham que pourquoi il y a eu cela à ce moment-là précis. Il dit Yosef, tout le temps qu'il est en vie, son mérite épargne l'extermination des enfants d'Israël qui sont en Égypte. Et au moment de son décès, pour qu'il arrive à son emplacement au point culminant auquel il doit arriver au Gan Eden, ça va mettre 1 an. Et pendant tout le temps qu'il va être en mouvement pour que son âme monte à son emplacement, il ne peut pas protéger les béné Israël restants sur terre. Et c'est cette année-là que Dieu va occuper le Satan avec Iov, et que Iov va passer tout ce qu'il va passer, et que ensuite, lorsque Yosef sera à son emplacement au Gan Eden, il continuera là-bas de l'au-delà à prier et à faire de tout pour qu'il n'y ait pas d'extermination du peuple d'Israël. Et il explique pourquoi. Il dit c'est comme un oisillon, lorsqu'il sort de la coquille, combien de temps il faut qu'il apprenne à voler. Il dit il en est de même, l'âme, quand elle sort du corps, pour qu'elle puisse arriver jusqu'à son emplacement, ça prend un certain temps. Et pendant cette montée vers son emplacement, elle ne peut pas agir pour les vivants qui sont restés. Et c'est ce que nous explique le Rabbi Avraham Azoulay, que Rabbi Hassel Avraham, c'est ce qui s'est passé, et c'est cette année-là en question. Et ensuite, qu'on appelle ça, la suite de l'histoire de Iov, qui va vivre très longtemps encore dans la largesse et dans la tranquillité, mais comme au moment où il a eu les épreuves, il n'a pas su les accepter, il s'est rebellé contre Dieu. Malheureusement, il ne va pas avoir la chance qu'il aurait pu avoir s'il avait su faire comme Avraham Avinu et savoir surmonter les épreuves. Ce qu'il faut, c'est de savoir les surmonter, les accepter. Donc c'est un peu l'histoire qui nous est racontée ici. Et on va revenir à expliquer pourquoi était-il nécessaire ce mérite de Yosef pour protéger les Hébreux qui sont en Égypte, puisque c'est un décret d'exil. Donc, en quoi faut-il cette protection de Yosef, de son vivant, ou bien 1 an après sa mort? Ça, on va le voir tout de suite dans la suite du cours, en répondant aussi à des questions qui ont été posées par Ezrat Hashem. Ce qui est clair, c'est qu'il ne s'agit pas là d'une mort d'un tzaddik qui part avant son moment et qui est capara sur le dor, comme c'est des fois le cas, mais là, c'est d'un tzaddik qui doit protéger les Bnei Israël. Alors, pourquoi ont-ils besoin de cette protection? Comme le dit le Ramban, que malheureusement, en descendant en exil en Égypte, ils vont trop vite abandonner la transmission qu'ils ont reçue de Yaakov et des tribus. Ils vont trop vite s'assimiler, bien qu'ils ont gardé certaines choses, mais il va y avoir trop vite un abandon de leurs racines. Et réellement,
pour comprendre ce qui aurait pu se passer s'il n'y avait pas eu ce mérite de Yosef, il faut revenir à quelque chose dont c'est dans les cours récemment, je n'ai souvent parlé. Rappelons-nous une chose très importante. La Torah, le monde, ce cycle de 6000 ans ne commence pas dans le jour qui est mentionné dans la Torah comme Vayi'er Vayiboker Mehad, premier jour de la création, pas du tout. D'abord, le compte que nous faisons de 5772 correspond au vendredi de la création où l'homme descend sur terre et non pas avant. Pourtant, ce qui précède ces jours mentionnés dans la Torah, de Vayi'er Vayiboker Mehad, c'était la nuit, c'était le premier jour de la création. Il y a une semaine, si on pouvait parler dans notre temps à nous, dans la formule de notre temps à nous, ça serait une semaine avant, il y a ce qu'on appelle le Olam du Tohu Bohu. Dans ce monde de Tohu Bohu, en fait, le mal et le bien coexistent ensemble, et là, on a des épreuves qui vont déterminer la place de chacun ensuite. Et donc, de ces épreuves, il y a une séparation qui se fait, qui vont finalement aboutir à la création, à ce qu'une partie de cette création qui avait déjà eu lieu va se retrouver dans un emplacement spirituel qu'on va définir, qu'on va appeler le Gan Eden. Et nous trouvons là-bas inclus dans Adam Arishon, dans le premier homme. Nous ne sommes pas seuls, il y a d'autres âmes aussi, d'autres parcelles de bien qui ont su choisir leur voie du bien. Peut-être qu'ils l'ont choisi bien avant nous, c'est ça qu'ils étaient peut-être déjà là-bas avant nous, puisque, comme nous dit le Harizal, il y a eu des âmes qui savaient ne pas se faire piéger. Nous sommes fait piéger. Beaucoup de mes Koubalim pensent que c'était impératif que ça se passe comme ça, qu'il fallait qu'on fasse cette chute. Il est fort possible, nous n'avons pas de preuve à cela, que la manière dont on a réussi à appartenir au bien dans le monde du Tohu, allait nous obliger à quand même redescendre, passer des épreuves, pour définitivement choisir une voie et être complètement dans le bien. Donc, qui c'est qui vient? Donc, on est là-haut. Adam Arishon, bien sûr, est là-haut. Et lorsque Adam Arishon est là-haut, c'est impossible de définir le temps, puisque, comme le raconte le Zohar, combien d'enseignements divins il va recevoir, qu'il veut d'abord enseigner aux anges les plus hauts, et là, un ange vient lui dire de la part de Dieu de ne pas le faire. Et finalement, ce piège, on pourrait l'appeler par ce mot-là, c'est ceux qui étaient une foi unique, on pourrait appeler ça nos frères, qui ont été séparés puisqu'eux sont en dehors, qui sont la source des 70 nations, qui s'adressent et qui disent « Mais on était une fois des frères, pourquoi on ne le serait pas? Pourquoi vous n'avez pas pitié de nous ?» C'était la volonté de Dieu qu'on écoute cette tentation, cette idée, et finalement, donc, on descend sur terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette descente doit durer au total, au maximum, 6000 ans. Je dis bien au maximum, mais elle aurait pu se finir bien avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun contrat, aucun engagement, aucune certification, ça allait arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que si l'ensemble n'avait pas réussi, il aurait fallu que peut-être que ça s'arrête et que notre sorte d'épreuve soit faite pour faire encore un tri et laisser qu'une minorité qui aurait peut-être fait un cycle. Comment les choses auraient pu se passer, on n'en sait rien. Donc, il n'y a aucun certificat d'existence pour 6000 ans. L'histoire a failli déjà s'arrêter à l'époque de Noach, lorsqu'il y a ce déluge sur la terre, où presque toute l'humanité est exterminée, où il ne reste que Noach et ses enfants. En Égypte, s'il n'y avait pas eu le mérite de Yosef, ce serait passé de la même manière. Dans ce qu'il faut savoir, quand on parle de l'erreur des frères de Yosef qui vendent leurs frères, il faut savoir que ce n'est pas eux. En puissance, nous sommes tous en eux, puisque
le peuple d'Israël va naître des 12 tribus, des 12 tribus qui sont les frères de Yosef. Et donc, il y a un potentiel en eux qui fait agir et qui va provoquer une des options prévues par l'histoire. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de différentes options prévues et après coup, on connaît l'option que nous avons choisie et peut-être qu'un jour, après qu'on reviendra spirituel, on pourra voir peut-être les différents chemins qu'on aurait pu suivre et comment ce cycle aurait pu se passer de manière bien différente de laquelle dont il s'est passé. Mais même dans ce chemin, il y a encore ce chemin lui-même se partage en différents chemins. C'est-à-dire que même qu'une fois, c'est-à-dire que cet exil d'Égypte qui en fait est décrété par la faute de Yosef qui mélange, par la faute de Adam Arishon qui fait de nouveau un mélange. Lorsqu'il dégringole Adam Arishon et qu'il arrive sur terre et qu'il a de nouveau mélangé ces parcelles qui s'étaient séparées dans le monde du Tohu, qui avaient commencé à se séparer, et qu'il a tout remélangé de nouveau, alors Adam Arishon va commencer à vouloir réparer cela. Pour cela, il va pendant 130 ans se mortifier. Et pendant cette mortification qu'il va passer pendant 130 ans, toutes ces âmes qui sont en lui vont malgré lui sortir parce qu'il faut qu'elles sortent pour qu'à l'extérieur, le bien et le mal se séparent, que le bien retourne à sa source. Et c'est pour ça que pendant 130 ans, va sortir de Adam Arishon un nombre inimaginable de spermatozoïdes qui vont sortir de lui pendant cette période de 130 ans où il est séparé de sa femme. Ce sont ces âmes qui sortent de lui qui vont finalement revenir dans les 130 premières années de l'exil égyptien. Et elles vont commencer à continuer ce travail de séparation par la souffrance du bien et du mal. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va naître après 130 ans d'exil égyptien, puisqu'il est le sauveur. Et lui, il est la source du bon, du meilleur. Lui, il n'est que du bon, qui va venir aider à la suite de ce travail de séparation et de cette naissance de ce peuple qui représente que la lumière séparée du mal, et le bien qui va continuer à faire ces séparations entre toutes les générations. En fait, les choses auraient pu se passer différemment, bien que ce décret d'Égypte était prévu depuis la création, depuis la faute de Adam Arishon. Lorsque Dieu dit à Abraham, sache que ta descendance va être en Égypte, il ne fait que lui rappeler une vérité. N'oublions pas que Abraham, Yitzhak et Yaakov sont la réincarnation de Adam Arishon, sont le Gilgoul de Adam Arishon. Ils veulent tous réparer. Abraham essaye de réparer, n'arrive pas à annuler ce décret. C'est ce que Dieu lui annonce. Mais il aurait pu se passer différemment. Ils auraient pu avoir des allers-retours à faire, plusieurs, à rester des périodes et revenir en Eretz Israël. Pas comme ça s'est passé. Malheureusement, dans la manière dont ça s'est passé, c'est clair que ça allait déclencher cette famine. Et là, ce qui dit Yosef à ses frères, Dieu m'a envoyé ici, c'est que même dans ce contexte de cette famine, qui aurait pu être bien pire que la manière dont ça s'est passé, ça aurait pu être encore pire que ce que ce n'était. Il y a ce Yosef qui sait surmonter des épreuves et qui va changer un peu les cours de choses, adoucir un peu ce décret de la famine, et Dieu va le mettre là pour être celui qui va leur donner à manger et se retrouver à la tête de l'Égypte pour garder de ce qui a été des 7 années d'abondance et ainsi de suite. Et c'est ça ce qu'il veut dire. Ça veut dire, ça s'est passé comme ça, c'est pas vous finalement qui avez choisi, c'est toutes ces âmes incrustées en vous et en moi qui ont peut provoquer un peu que le cours de l'histoire se fasse de cette manière-là. Et puisque ça a été fait de cette manière-là, alors Dieu m'a mis ici pour que je puisse vous adoucir ce décret du mal de la famine, et que ce n'est pas seulement pour sa génération, puisque finalement, eux-mêmes, les 10 tribus qui ont participé, les 9 tribus qui l'ont vendu, plus Yosef, vont devoir subir une mort atroce en revenant dans la réincarnation de 10 des Tanaïm. Et tous les jours, dans notre prière, on a besoin de ce mérite. On le mentionne en disant « El nekamot Adonai, El nekamot Ophia » Dieu qui se venge, vengeur va apparaître, quand il se vengera de tout le mal qu'ont fait les nations
à notre peuple, et surtout au moment de ces 10 saints qui sont assassinés de manière barbare, comme nous savons ce qui s'est passé par rapport à Yosef, mais par rapport à Rabbi Akiva, qui est le Gilgoul de Yosef. Et donc, on a besoin de ce mérite régulièrement. Et c'est un peu ça l'allusion que fait Yosef quand il leur dit sachez que c'est pas par hasard qu'on est en train l'histoire se passe comme elle se passe. Ils ont raté l'occasion de réparer mieux cela les choses lorsqu'il leur dit Meraglim, maintenant vous êtes des explorateurs, des espions. En fait, ils vont être en Gilgoul dans les Meraglim qui vont aller en Eretz Israël, explorer Eretz Israël. Mais comme les Meraglim agissent mal, les âmes des 10 tribus se retirent d'eux. Et s'ils n'avaient pas mal agi, le cours de l'histoire aurait encore de nouveau été changé. Et donc, en fait, c'est une des options dans laquelle nous nous sommes retrouvés. On a quand même peut-être une certaine chance, c'est qu'on est arrivé en bout de chemin, et il y a un peuple d'Israël, il y a quand même des gens qui vont avoir le Mashiach et qui vont repartir à l'endroit où était Adam Arishon avant la faute, et encore plus haut, même s'il y en aura peut-être beaucoup qui sont perdus, mais il y en aura quand même un grand nombre qui sont arrivés jusqu'au bout. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu complètement s'arrêter à des moments de l'histoire, mais on a quand même réussi à arriver jusqu'au bout. Ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'on aurait pu depuis bien longtemps améliorer le chemin. Et on aurait pu donc déjà voir le Mashiach Ben Yosef bien avant, comme dans toutes les périodes qu'on appelle les Chishena, qui auraient pu être bien avant cela, qu'on n'a pas réussi à faire. Mais dans l'ensemble, on est quand même arrivé au bout. Et bien sûr, on est en train de vivre ces derniers moments de ce cycle, puisque le règne du Mashiach doit durer un minimum de 2 siècles pour que se fassent ceux qui auront finalement, en fin de compte, été choisis du bon côté, puissent, là tout de suite, il y en a un peu plus, ça qui prendra plus de temps, au maximum 2 siècles, pour arriver à cet emplacement. Bien sûr, ça dépendra du labeur de chacun pendant qu'il a ce choix de libre arbitre ou pas. Donc, en fait, cette vente de Yosef, on ne peut pas incriminer ses frères, on doit s'incriminer à nous, puisqu'on est un peu en puissance là-dedans. Et on va créer, malheureusement, lui, bien sûr, va subir la pire des morts des 10 tribus, puisque c'est lui le provocateur. Et de lui, on apprend qu'il ne faut jamais raconter des choses, des rêves qu'il n'aurait pas dû raconter à ce moment-là. On ne peut pas de nouveau l'incriminer à lui, c'est tous ceux qui sont en lui, qui vont descendre de lui, puisqu'on sait que malheureusement, dans l'histoire, va sortir de lui aussi des idolâtres. Donc tout est en puissance en lui. Et c'est ce mal qui est en puissance, qui agit, puisque chacun a déjà défini un peu son choix, son orientation dans le monde du Tohu. Et on revient que pour un dernier test, pour ou rectifier en bien ou tomber encore plus bas, pour que chacun puisse encore... Il y a encore, on est dans le dernier... Vraiment, le dernier virage, c'est ça, ce cycle dans lequel nous vivons. Et donc, tous ceux qui sont en lui de Yosef, qui vont provoquer un peu tout cela, malheureusement. Et finalement, on va opter pour le choix d'une descente en Égypte totale. Mais là, on a encore un choix de ne pas tomber encore plus bas. Malheureusement, tombe plus bas, on risque d'arrêter complètement ce cycle là-bas par notre mauvaise conduite. Et c'est pour ça qu'il a fallu le mérite de Yosef, et que Dieu, qui a pitié, qui veut donner une chance, puisque voilà, on a finalement réussi à faire quelque chose, arriver, il y a eu des grands tzadikim dans toute l'histoire qui ont réussi leur vie. Donc, Dieu va occuper le Satan pendant 1 an avec Iyov, pendant le moment où Yosef ne peut pas agir, et lui, il va agir là-haut. Et quand finalement, même qu'on n'est pas dans la bonne voie, mais les cris du cœur qui vont monter vers Dieu en Égypte, c'est ces cris où on va se rappeler qu'il y a Dieu quand même, malgré notre idolâtrie qu'on a appris des Égyptiens, mais on crie vers Dieu, vont faire que finalement, il va nous donner cette chance de sortir et de continuer ce chemin qui a été commencé par Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont la réincarnation de Adam Arishon, et qui vont faire renaître ce bien qui s'était séparé à la fin du monde du Tohu, et puisqu'on est arrivé au Gan Eden, et qu'on donc continuait ce chemin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui finalement, grâce au mérite de Yosef qui prit là-haut, et d'abord en bas, et ensuite là-haut, va permettre de continuer les choses comme elles se sont passées.
Et bien sûr, il a fallu peut-être cet esclavage, cette soumission pour qu'on apprenne à être soumis à Dieu. Et que c'était un peu cela, c'est une sorte d'éducation. Et c'est vrai qu'en étant rabaissé si bas, on va finalement comprendre que dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas de lever la tête ni d'être orgueilleux, mais au contraire d'être constamment collé au chemin de Dieu. Et donc, les choses se sont passées comme elles sont passées. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai dit dans notre cours, qu'au moment où Moshe Rabbeinu reçoit la Torah, elle est écrite, l'histoire est écrite jusqu'à ce moment-là dans la Torah. Le reste de la Torah, ce sont des lettres qui ne sont pas encore unies. Et en fonction de l'agissement des hommes ici, les lettres prennent l'union qu'il leur faut pour définir ce chemin qui a été choisi par les gens d'en bas. On avait d'autres options, elles auraient pu s'unir différemment. Par exemple, juste comme je l'ai donné l'exemple des Meraglim, ils auraient fait leur mission de manière différente, la suite de la Torah aurait été écrite différente. Et finalement, toutes ces lettres vont finalement s'unir avec la venue du Mashiach dans une autre formule complètement différente qui va correspondre à cette vie dans le Gan Eden où on devra appliquer la Torah à ce niveau-là du Gan Eden. Donc les mitzvot auront une autre forme, une autre physionomie, puisque tout sera spirituel, puisqu'on va redevenir spirituel. C'est que dans cette idée-là qu'il faut voir les choses. Or, étant donné que le début de la réparation, ça a été que dans cet écoulement de Adam Arishon, où le mal se sépare du bien, c'est malgré lui que se passe là. C'est pour cela que pendant cette période de la sortie d'Égypte, où commence finalement le début d'un processus qui va aboutir au bout du compte au Mashiach, c'est pour ça que chacun peut à ce moment-là réparer le mal inné en lui du vice qui concerne le Bérite. Et c'est ça qui emmène la Géoula. Je pense qu'à travers tout ce que je viens d'expliquer, j'aurais répondu aux questions de quelqu'un qui n'a pas donné son nom. Si, malgré tout, il a encore des questions, je me ferai le plaisir de les entendre. Et qu'Hachem nous aide à réussir dans ce dernier virage, notre chemin, de ne pas rater notre dernière chance qui nous a été donnée et qu'on ait la Géoula Shlema Bimera Beyamenu. Amen. Yerushalayim